Welcome to the Globe and Mail debate on the economy. Is all about. Recession hit. Mr. Harper. Mr. Harper has done A balanced budget. Thank you, Mr. Walmsley. for the Liberal Party. But Mr. Harper, Mr. Trudeau. Mr. Mulcair's Globe and Mail debate on the economy comes to an end. Les échanges ont été vifs entre les trois chefs au débat économique du Globe and Mail, un débat en anglais. Pour analyser donc ce deuxième débat de la campagne, on retrouve bien sûr Danielle à Ottawa, Tasha à Toronto et Michel à Montréal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la question que tout le monde se pose après un débat comme celui-là, qu'on n'aime pas toujours poser, mais enfin j'y vais avec vous, Danielle. Qui s'est le plus démarqué? Écoutez, laissez-moi vous dire d'abord que c'était un débat mal foutu. Beaucoup trop de sujets ou peu de temps pour répondre à toutes les questions. Il y a même un segment sur le carbone, le prix du carbone, où je n'ai absolument rien compris de ce dont on parlait. Cela étant dit, Justin Trudeau s'était préparé comme s'il devait participer à un débat de 4 heures. Il a parlé tellement vite et tellement souvent que ça en était étourdissant. Thomas Mulcair a peut-être été le plus incisif, mais tant Mulcair que Trudeau ont parlé en extraits sonores qui font le bonheur des journalistes télé ou radio, mais ça ne dépassait pas souvent les extraits sonores. Stephen Harper, on dit souvent de lui que sa matière forte, c'est l'économie. C'était vrai ce soir. Il est resté un peu en retrait, mais il était en pleine possession de tous ses dossiers. Et Stephen Harper, ce soir, n'a sûrement pas perdu de points. D'accord, Tasha? Ben moi, j'ai eu une impression, oui, M. Trudeau peut-être parlait vite, mais il s'était imposé dans le débat d'une façon assez importante. Pas tout de suite au début, mais ensuite, par la suite, je pensais que il semblait prendre beaucoup plus de place que les deux autres. Je ne sais pas pourquoi, si c'était une question de timing ou non, mais il a vraiment, je pense, réitéré son message que déficit égale investissement. Il a dit ça plusieurs reprises. Je suis pas d'accord avec son message, mais la façon qu'il a livré, moi, je trouvais le meilleur performeur dans le débat. M. Mulcair était très fort au début. Ensuite, il semblait un peu fatigué vers la fin. Et M. Harper, oui, je suis d'accord, il maîtrise ses dossiers, mais il ne s'est pas imposé de façon décisive, je trouvais, dans le sens de vraiment frapper à M. Trudeau, que, comme j'ai dit, était très agressif, comme Daniel a dit dans le débat. Oui, Michel, est-ce que ça a pu convaincre les électeurs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont changer d'idée après avoir vu ce débat, vous, pensez-vous? Bien, je pense qu'il est encore un peu tôt. Il y en aura plusieurs encore, mais il était important, je pense, surtout pour M. Trudeau, de confirmer, disons, la bonne impression que les gens ont eue de lui, je pense, depuis le début de la campagne et pas de donner l'impression que le premier débat là, qui avait eu lieu au mois d'août avait été un peu un coup de chance pour lui. Et je suis d'accord avec mes deux collègues. Ça a vraiment été M. Trudeau qui a dominé le débat. Il est sorti des blocs comme un sprinter de 100 mètres et à un moment donné, on se demandait s'il n'avait pas forcé un peu sur le café parce que vraiment, il était vraiment speedé, si vous me passez l'expression. Et même, il était très en forme. Et là, je pense qu'il y avait un sondage dont le Globe, justement, donnait les résultats ce matin qui démontre que son engagement là, de faire des déficits, ça passe bien dans l'opinion publique. Là, il y a 49 des Canadiens qui semblent trouver que c'est une bonne idée. Et ça, je pense que ça lui a donné confiance. Il était même baveux à l'occasion quand ça prend... Il faut le faire, accuser dire de M. Harper qu'avec des amis comme lui en Alberta, ils n'ont pas besoin d'ennemis. Quand on se souvient de ce que sont la politique nationale de son père au milieu des années 70. Alors, vraiment, il tenait la forme. Oui, il a aussi, si vous me permettez juste une petite remarque, il a aussi cité en tout début Ronald Reagan. Oui, il faut le faire, l'ancien président des ça. États-Unis. Son père s'est sûrement retourné dans sa tombe pour dire, bon, êtes-vous mieux aujourd'hui que vous l'étiez il y a 10 ans? Ce à quoi M. Harper a répondu très rapidement et du tac au tac. Est-ce que vous auriez préféré être dans un autre pays que le Canada au cours des 10 dernières années? Écoutez, moi, je pense que ça a été un match nul et ça explique très bien ce débat ce soir, qui, encore une fois, je trouve qu'il était mal foutu, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Les cloches? Vous n'avez pas aimé? La cloche nous rendait malade. Mais bon, mais on comprend beaucoup mieux pourquoi les trois leaders, les trois partis sont à 30 % en ce moment, pourquoi ils sont tous les trois au même niveau. Ils ne se sont pas démarqués. Moi, j'ai trouvé que M. Harper avait été un peu meilleur, mais je suis d'accord avec les deux autres que, bon, Justin Trudeau était partout. On avait l'impression qu'il y a juste lui qui parlait. Il a eu de très bons
bon moment. Mais encore une fois, on sentait, tant lui que Molker, que c'était appris, qu'ils avaient préparé de dire certaines choses à certains moments. À un moment donné, on parlait de taxes et Thomas Molker s'est mis à parler du projet de loi C-51 sur la sécurité. Allô, le modérateur, où êtes-vous, là? Mais le modérateur, je m'excuse, mais il faut le dire, ne s'est pas imposé dans le débat, justement pour le rentrer sur le sujet. Il y avait plusieurs sorties comme cela. On parlait de plein de choses. On a parlé sur les réfugiés, par exemple. Il y avait un échange très musclé. Et M. Trudeau était très bon là-dessus, mais ça n'a rien à faire avec l'économie. Alors, on voltigeait un peu partout dans les sujets. Mais là-dessus, sur les réfugiés, là, M. Harper, il est allé fort en accusant les deux autres de vouloir faire rentrer des centaines de milliers de Syriens, alors qu'au Canada, on demande Sans faire quelque de chose comme vérification 45-46 000 de en 4 ans. C'était gros. Ouais. Mais M. Harper... Sauf que là-dessus, Michel, je suis d'accord avec toi que c'était gros, mais là-dessus, le premier ministre Harper est en train de marquer des points. La remontée des conservateurs, le fait qu'ils sont où ils sont en ce moment, c'est beaucoup à cause de ça, c'est beaucoup à cause du NICAB. Et M. Harper, oui, il a exagéré, sauf qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Il a renforcé sa base avec ça. Il a 30 très solide derrière lui. Mais bon, c'est un débat télévisé, tout est permis. Et qui était diffusé sur CIPAC. On va voir quelles seront les retombées de ce j'ai débat. l'impression que les retombées vont surtout dépendre de ce que les gens vont en dire demain, les commentateurs, parce que je doute, en tout cas au Québec, je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont écouté. Puis même dans le reste du pays, je ne sais pas dans quelle mesure CIPAC pénètre vraiment tous les foyers. Non, Bon, mais là, disons que Harper avait à défendre son bilan, mais parmi les deux autres, qui a su le mieux incarner le changement, c'est-à-dire imposer sa vision, d'après vous, Tasha? Mais je trouve que la vision la plus différente de M. Harper, certainement, c'est M. Trudeau. Et c'était les échanges. Je trouvais que les échanges entre M. Trudeau et M. Harper étaient les plus pointus de la soirée. Ce qui n'est pas bon pour l'NPD, pour M. Mulcair, parce qu'effectivement, c'est le positionnement anti-Harper qui compte pour les électeurs qui veulent un changement de gouvernement. Et M. Harper a même fait une admission à un moment donné que je trouvais étrange. Il a dit « I've never said things were great ». De l'économie. J'ai pas dit que les choses vont bien, ce qui est surprenant parce qu'il dit que les choses, en général, vont bien, comparativement aux autres pays au moins. Alors, M. Trudeau a fait sortir certaines choses de M. Harper que je ne m'attendais pas. Michel? Oui, bien, moi, j'ai trouvé que M. Trudeau, évidemment, incarnait beaucoup plus le changement. Et c'était vraiment même, quand on regardait le studio, vous aviez M. Harper, quand nous, on les voyait, M. Harper à droite, M. Trudeau à gauche, et M. Molker un peu pogné dans le centre, ne sachant pas trop, quelqu'un a dit à un moment donné que c'est le modérateur qui lui dit, écoutez, là, votre déficit, là, votre décision de ne pas faire de déficit, c'est pas un peu de l'opportunisme, mais c'est vrai que venant d'un parti néo-démocrate, ça sonne pas très crédible. Vous allez me dire que M. Trudeau qui veut multiplier les déficits, c'est assez surprenant aussi tout d'un coup. Mais face à M. Harper, il est évident que le changement, l'alternative, la différence, elle est beaucoup plus incarnée par M. Trudeau. Absolument. Alors, ça nous amène, nous, pour la suite maintenant, parce que, évidemment, là, on a passé ce débat. C'était le dernier débat entièrement en anglais. D'ailleurs, le prochain sera ici sur les ondes de Radio-Canada. Mais après ça, il y a un autre débat bilingue. Daniel? Ouais, le débat manque sur les questions d'affaires étrangères, oui. Moi, je regarde aller les sondages depuis quelques semaines. Tout le monde est à égalité. Je me dis, est-ce qu'il va arriver? Il va y avoir une étincelle quelque part qui va faire en sorte que l'un des trois partis va se démarquer et va prendre ses distances par rapport aux autres. Ce n'est pas arrivé ce soir. Je ne suis pas convaincu que ça va arriver dans les trois débats qui restent, quoiqu'en français, la présence de Gilles Duceppe va sûrement changer des choses, va sûrement être embarrassante, surtout pour Thomas Mulcair, un peu pour M. Harper. Mais écoutez, l'événement le plus marquant des prochains jours, c'est demain, Stephen Harper à Toronto qui va recevoir l'appui de Wayne Gretzky. Puis là, j'exagère à peine. On en est là. Wayne Gretzky et Kees Subban ont beaucoup plus d'attention qu'ils en ont. Ça tourne en rond un peu. On a l'impression que les gens s'y retrouvent pas. Ce soir, les familles qui se disaient, bon, mon fils de 15 ans, mon fils de 20 ans, là, qu'est-ce qu'il va faire, lui, quand il va se retrouver sur le marché du travail? Qu'est-ce qu'on va lui proposer ce soir? Pas de réponse. Ils sont sûrement Pas restés sur leur grand-chose, non. Il n'y avait pas beaucoup de réponses à Mais ces 30 c'est vraiment... On n'a jamais vraiment connu une course aussi serrée, Tasha, que celle-là. C'est vraiment rare et inusité. C'est très rare et il y a encore, 4 semaines et demie à
à faire. Et je pense que c'est quelque chose que maintenant, on voit qu'on est à ce point-là où il faut débloquer cette situation. Est-ce que ce débat-ci va le débloquer? Est-ce qu'il va y avoir un momentum dans une direction ou une autre? Je pense que la minute qu'il y a un momentum, que c'est là que vraiment on va voir cette situation changer parce que les gens veulent quelque chose à quoi s'accrocher et ce débat-là ne les a pas vraiment donné, dans mon opinion, grand-chose. Bon, Michel, un mot de la fin. Il y a quand même un certain nombre d'éléments. Là, M. Trudeau, il commence à être urgent qu'il présente un cadre financier parce que là, il dit toutes sortes de choses, là, mais on ne peut pas vérifier jusqu'où ça tient dans quelle mesure ça tient vraiment la route. M. Mulcair doit absolument trouver le moyen de sortir de cette polarisation-là. C'est un peu boiteux comme comparaison, mais il est un peu comme François Legault au Québec. Là. Il est pris entre deux extrêmes et il y a de la difficulté à faire passer son message. Et M. Harper... Il a quand même mené dans les sondages depuis le mois de juin. Oui, justement, mais il me donne l'impression, lui, par rapport aux deux autres, en fait, d'être en perte de vitesse un peu. Pour M. Harper, il y a une question à la fin qui était intéressante. Quand on lui a dit, écoutez, là, avez-vous le pétrole n'est plus, disons, la pierre d'assise de l'économie canadienne. Est-ce que vous avez des nouvelles idées pour l'économie? Et je l'écoutais et j'avais l'impression qu'il était en panne d'idées. Là. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'il donne l'impression qu'il n'est pas au bout du rouleau parce que à un moment donné, M. Harper devient un peu, comment dire, ses solutions ne semblent plus, il ne semble même plus y croire vraiment. C'est très, très redondant. Alors, il faut que M. Harper trouve un moyen de se renouveler un peu. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre débat en français, celui-là sur nos ondes. Donc, tout de suite, on vous retrouve tout de suite après la fin de ce débat qui aura lieu donc jeudi prochain de 20h à 22h. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là. Au revoir. Merci, bonsoir. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse reçoit le chef du NPD, Thomas Mulcair.